Motivation. Oublie ton passé et crée une nouvelle vie. Motivation pour grandir, se développer et se créer une nouvelle vie. Ave Maria, chers amis, bonsoir à tous, bonjour à chacun de vous, où que vous soyez en ce moment en nous recevant. Alors, comme promis, dans la suite de notre série de motivation, oublie ton passé et crée ta nouvelle vie, aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect. La dernière fois, nous avions parlé de la méthode de la visualisation créatrice et nous avons défini également pourquoi cette méthode est efficace et quels sont les bénéfices que l'on peut en tirer. Aujourd'hui, nous allons parler de comment incarner notre nouvelle identité. Oui, et à la fin de cet enseignement, tu seras capable de mettre en pratique ta nouvelle identité dans ton quotidien à travers tes paroles, tes actions et tes pensées. Tu seras plus positif. Tu auras élaboré un plan d'action détaillé qui te servira de guide pour intégrer et manifester cette nouvelle identité dans tous les aspects de ta vie. Alors, si tu es prêt, assois-toi confortablement et nous allons décoller. Vivre en accord avec ta nouvelle identité est plus qu'un simple changement de surface. C'est une transformation profonde qui touche à la racine même de qui tu es. C'est un voyage qui t'amène à embrasser pleinement ton nouveau moi, sans laisser ton passé te retenir. Ne pas vivre en accord avec ta nouvelle identité, c'est risquer de rester emprisonné dans une vie qui ne te correspond plus et qui ne te permet pas de t'épanouir pleinement. L'importance de vivre en accord avec sa nouvelle identité peut être illustrée par l'histoire de David Gojin, une figure publique largement reconnue pour sa transformation personnelle. Alors, Gojin est un ancien militaire américain, aujourd'hui conférencier et auteur, qui a vécu une transformation personnelle très remarquable. Alors, Gojin avait des difficultés au début. Il avait des débuts vraiment difficiles dans la vie, avec une enfance marquée par la pauvreté, la violence et l'échec scolaire, comme la plupart d'entre nous. À un moment donné, il a pesé 136 kilos et travaillé comme exterminateur de nuisibles. Mais au lieu de rester coincé dans cette identité, Gojin a choisi de se réinventer. Il a perdu plus de 45 kilos en quelques mois et s'est transformé en un athlète d'endurance de classe mondiale, devenant un membre des Navy SEALs, l'une des unités militaires les plus d'élite aux États-Unis, et réussissant à battre plusieurs records du monde d'endurance. Alors, si notre ami Gojin avait ignoré l'importance de vivre en accord avec sa nouvelle identité, il aurait pu rester coincé dans son ancienne vie. Mais en adoptant une nouvelle identité alignée sur ses aspirations et en vivant en accord avec celle-ci, il a pu réaliser des exploits incroyables. Cette histoire démontre clairement l'importance de vivre en accord avec sa nouvelle identité. Gojin n'a pas simplement modifié sa surface, il a entrepris une transformation profonde de son moi intérieur. Son parcours illustre le pouvoir qu'a une nouvelle identité de transformer ta vie lorsque tu l'incarnes pleinement. C'est le voyage que tu es sur le point d'entreprendre. Et si tu ignores cette étape importante, tu risques de te priver de l'épanouissement et du succès que tu mérites, tout comme Gojin aurait pu le faire s'il avait choisi de rester dans son ancienne vie. Et je voudrais partager avec vous
un témoignage. Et j'ai un jeune âgé de 21 ans qui est en deuxième année d'université actuellement. Il était traité toujours comme un enfant bête. Hein, le mot bête là, on lui répète ça très souvent. On lui a dit que non, il n'est pas capable de réaliser quelque chose dans sa vie. Alors un jour, je l'ai rencontré et pendant qu'on parlait, je lui ai dit, mais écoute mon fils, mais tu es très intelligent. Il dit, ah bon? Je dis oui. En te voyant agir avec tes copains, ben, je vois que tu as des idées géniales. Tu peux faire beaucoup de choses. Et bien il dit, ben comment? Que lui, il est au dehors parce que ses parents, surtout sa maman, le traitent toujours d'un enfant bête qui n'est pas intelligent. Et c'est à cause de ça que lui se promène et il est avec ses amis à tout moment. J'ai dit, mais non. Personne n'est né bête. Et tu peux ne pas devenir bête. C'est-à-dire, tu n'es pas né bête et tu peux ne pas devenir bête. C'est-à-dire quoi? Que en toi, tu as la capacité, la force pour être un autre, différent de ce que les autres pensent de toi. Donc, je lui ai expliqué un peu. Et le petit là, en rentrant à la maison, il a commencé à étudier. Et paf, il a eu son CEP. Il était encore tout petit, hein. Il était encore tout petit. Il a eu son CEP. La crise est revenue encore après. Et 2 ans après, je le rencontre. Et je viens encore dans le quartier, je le vois. Et je lui dis, ah, mon grand garçon, mais tu as grandi. Il dit, mais oui, depuis l'autre rencontre, quelque chose a changé dans ma vie. Mais je suis retourné encore à la rue parce que, et à la maison, maman pense toujours que je ne peux pas faire grandes choses parce que je ne fais pas les travaux domestiques, je ne sais pas faire la cuisine, je ne sais pas balayer. Et elle pense que, bon, la vie s'arrête là. Je lui ai dit, ben non. Montre-lui que tu es capable de faire quelque chose. Montre-lui que tu es un ingénieur. Montre-lui que tu peux inventer quelque chose dans la vie future, que tu peux changer cette société. Tu es assez intelligent. Il me regarde, il me dit, mais non, mais mon père, où est-ce que vous trouvez toujours les idées là? Que moi là, je suis capable de faire quoi? Je suis capable de faire rien. Je dis, mais non. Dans ta vie, tu es capable de faire quelque chose que les autres n'ont pas pu faire. Parce que tu as de l'ingéniosité. La manière dont tu joues avec tes amis là. Regarde comment tu joues. Je ne dis pas que tu vas devenir un grand footballeur. Bon, je l'espère. Mais tu es quand même capable de devenir quelque chose de meilleur que ce que les autres pensent. Et donc le petit là, il a repris les études au sérieux. Et il a eu le BPC en un coup. Il n'a pas repris. Et après, c'est le probatoire, parce que dans leur pays, il y a le probatoire qui s'appelle aussi bac 1. Et il a eu le bac 1 et il a eu le bac. Actuellement, il est en deuxième année d'université. Et il se prépare pour aller à l'étranger, hein, pour aller étudier. Et il est vraiment battant. C'est un jeune qui se donne vraiment du courage. Alors, mon frère, ma soeur, si dans ta vie passée, les parents ou bien les amis, les voisins, tout le monde pensait que toi tu n'es capable de rien, que tu ne peux rien faire, que ta vie est finie, que tu es foutu. Non, il faut leur démontrer qu'en toi, il y a une autre carte que tu n'as pas encore jouée. Il faut leur montrer, hein, qu'en toi là, il y a encore un plan B, voire un plan C, que eux, ils ne connaissaient pas. Que tu es capable de changer. Voilà. Il y a certains enfants, vous les voyez, ils sont timides, ils n'arrivent pas à s'extérioriser. Et parfois, on pense que, bon voilà, ce sont des enfants nuls. Ils ne sont pas nuls, hein. Il faut réveiller en eux le champion qui dort. Il y a ce chant de Guy Christ, Emmanuel, je crois, un chantre de Yahvé, ivoirien, hein, et qui chante très souvent, réveille le champion qui dort en moi. Et c'est vrai, en chacun de nous, il y a un champion que nous devons réveiller. Alors, si les gens ont pensé jusque-là que toi, tu n'es capable de rien, alors mon frère, réveille-toi et montre-leur que, voilà, il y a un autre aspect de ta vie que eux ils ne connaissent pas. Alors, l'un des moyens que la plupart des gens utilisent pour incarner une nouvelle identité,
est de changer simplement leur comportement sans véritablement changer leur mentalité. Ils peuvent commencer à agir différemment, à s'habiller différemment et même à parler différemment, mais sans une transformation mentale profonde, intérieure. Et ces changements ne sont que superficiels. Alors cette approche peut apporter un soulagement temporaire, mais sans une transformation mentale profonde. Ces changements sont souvent temporaires et superficiels. Alors pour illustrer l'inefficacité de cette solution, c'est-à-dire juste changer la manière de s'habiller, c'est-à-dire la partie extérieure de notre vie, parce que quand on dit de créer une nouvelle vie, ce n'est pas la partie extérieure seulement, c'est le tout. D'accord? Ok. Alors, pour illustrer l'inefficacité de cette solution, nous pouvons nous tourner vers une célèbre fable d'Ésope, le loup déguisé en agneau. Dans cette fable, un loup cherchait à tromper un troupeau de moutons en se déguisant en agneau. Il pensait qu'en changeant simplement son apparence, il pourrait se faire passer pour un agneau. Cependant, même si son comportement et son apparence étaient ceux d'un agneau, il restait un loup dans son essence. Finalement, sa véritable nature a été révélée et il a été chassé du troupeau. De la même manière, frères et sœurs, si tu tentes de changer ta vie en modifiant simplement ton comportement extérieur, sans vraiment changer ta mentalité, tu risques de tomber dans le même piège que le loup. Tu pourrais donner l'impression de t'être transformé, mais sans un changement intérieur profond, ta véritable nature refait surface, rendant ces changements superficiels et inefficaces. C'est pourquoi il est crucial de comprendre que la transformation doit venir de l'intérieur. Seule une modification profonde de ta mentalité peut conduire à un changement durable et significatif. Une transformation superficielle, comme celle tentée par le loup dans la fable, est une solution couramment utilisée, mais elle s'avère finalement inefficace. Alors, frères et sœurs, nous n'allons pas continuer à parler de cela et démontrer pourquoi cette solution est inefficace. Vous le savez bien qu'il faut partir de l'intérieur. Il faut partir vraiment de l'intérieur. Et nous n'allons pas rester en surface. Alors, quelle est la bonne solution? La bonne solution vous sera donnée à la prochaine édition. La bonne solution. Je vais revenir là-dessus avec les preuves de l'efficacité de l'agir, agir comme si. Vous avez compris? Voilà. Donc ce sera donc à la prochaine édition que nous allons parler de la bonne solution. Alors je vous invite à nous retrouver pour la prochaine édition et demain probablement, et ceci nous permettra donc de voir en détail comment nous pouvons agir de façon complète à l'extérieur et surtout à l'intérieur pour un changement radical et aussi pour une bonne décision dans notre vie. Soyez bénis et que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, vous comble de sa présence et vous redonne la force vitale qui est en vous depuis la création de votre vie au départ. Merci à chacun de vous. À demain.